Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour une petite vidéo théorie Power Book 2. Mais comme d'hab, si tu n'es pas à jour, je te conseille de quitter la vidéo et revenir plus tard pour éviter de te faire spoil. Ça serait dommage quand même. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que toi aussi tu veux savoir qui sont les personnages de la série qui devraient prochainement mourir. Ce que je vais dire dans cette vidéo est purement théorique et si ça arrive, ça sera pas forcément au cours de la saison 3, ça peut arriver bien plus tard. Maintenant que j'ai clarifié ça, commençons avec le premier personnage. Et oui, notre cher ami Sax pourrait très prochainement y laisser sa peau. Vous vous demandez sûrement pourquoi, je vais vous expliquer mon raisonnement. Actuellement, Sax fait double jeu avec Davis McLean et Jenny Sullivan. Il prend les infos d'un côté pour les donner de l'autre. Et au cours de la saison 2, il les prenait pour Davis. Mais on a pu voir qu'à la fin de la saison, il avait décidé de retourner sa veste et de prendre des infos à Davis ou autour de Davis pour pouvoir aider Jenny à rendre justice. C'est en tout cas ce que leur conversation nous laisse clairement penser et ce qui l'amènerait à se mettre en danger. Et j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, puisqu'il va enquêter sur la mort de Lorraine, mais pas que. Il va aussi essayer de savoir si la mort de Carrie Milgram est réellement due à un suicide. Donc ça veut dire qu'il sera amené à avoir des infos sur Tariq et sa bande, mais surtout sur la famille Terada. Et on sait tous comment ça se passe dans ce milieu quand il y a une personne un peu trop gênante. On la fait disparaître. Et c'est fort probable que Tariq ou Kane finissent par le tuer. Deuxième option, Sax travaille sur le dossier de Theo Rollins. Il a découvert que le tireur était beaucoup plus grand que Rollins et vu l'intelligence de Sax, je pense qu'il fera pas longtemps à faire le lien entre Davis et le tueur et surtout que Rollins est le frère de Davis. Comment? Je sais pas, mais je pense qu'il va le découvrir. Donc là, on aura deux options. Soit il fait accuser quelqu'un d'autre pour pas faire tomber Rollins et ça pourrait être Lorenzo Terada qui sera accusé. Soit McLean va le menacer pour qu'il trouve une parade, pour qu'il fasse sortir son frère et va le tuer par la suite pour éviter que Sax ait des remords et revienne sur sa décision. Dans les deux cas, ce perso est amené à disparaître dans les saisons à venir. C'est une certitude, il a échappé à la mort trop de fois pour qu'il ne meure pas dans la série. Donc on va attendre et on verra bien ce qui va se passer. Maintenant on passe au deuxième perso. Et Jenny Sullivan. Vous vous en doutiez sûrement, si Sax meurt, il y a de grandes chances qu'elle y passe aussi. Et elle est sur un terrain qui est quand même assez glissant en s'attaquant à la famille Terada et à Tariq. Il y a beaucoup de cadavres quand on s'attaque à un Saint-Patrick, faut pas l'oublier. Et je pense qu'elle rejoindra très prochainement la liste. Elle s'est donnée pour mission de tous les faire tomber et je pense qu'elle réussira à en faire tomber un ou deux. Qui, je ne sais pas, mais je pense qu'elle va quand même réussir à en faire tomber. Mais elle va en payer le prix fort, celui de sa vie. C'est même possible que ce soit pas un Terada ou Tariq qui élimine de l'équation, mais bien Davis pour que Sax se ressente sur l'objectif principal qui est son frère. Donc à voir comment ça va se dérouler, mais je pense que elle, c'est le personnage le plus probable qui devrait mourir dans la saison, enfin dans la série en tout cas. On passe au troisième. Lorenzo Terada. Ce personnage, j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur la famille Terada. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'était une petite parenthèse. Alors pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il a tué Zeke Cross. Et que Monet ne mettra pas longtemps à faire les liens. Mais je ne pense pas qu'il se fera tuer par elle, mais plutôt par Kane ou Drew. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'on a pu s'apercevoir que dans la série, il y a un événement qui revient sans cesse, c'est le meurtre du paternel par l'enfant et je pense que Lorenzo ne va pas y échapper, surtout s'il s'avère qu'il pourrait rentrer en guerre avec Monet et qu'il finit par la tuer, ce qui donnerait un motif de meurtre encore plus grand que celui de Zeke pour ses enfants. N'oublions pas également que Kane était déjà prêt à le supprimer dans la dernière saison et que si Tariq lui avait pas dit la vérité, Lorenzo serait sûrement déjà mort. Autre chose dont on parle rarement, c'est que quand il va apprendre que c'est son père qui a tué Zeke, il se peut que Kane ait des regrets de ne pas l'avoir tué avant. Et ça aussi, ça peut être un motif de vengeance. Faut pas l'oublier. On enchaîne avec le quatrième perso. Monet Terada. Bon, vous vous en doutiez logiquement vu que je l'ai dit juste avant. Monet devrait être la première victime de la famille. Selon moi, il va y avoir une guerre dans la famille Terada. Et cette guerre avec Lorenzo se terminera par sa mort. Elle sera peut-être d'ordre accidentelle, mais elle se fera tuer par ce dernier, à moins qu'on ait un remake de Tariq vs Goss et que ce soit cette fois-ci Diana qui tue sa mère pour ne pas qu'elle tue son père. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je dis, mais c'est quelque chose de possible. Donc je le répète, c'est possible que Diana tue sa mère pour l'empêcher que Monet
tue son père, pour que vous compreniez mieux. On a pu voir tout au long de la saison une dégradation de leur relation et un conflit qui ne cesse de monter entre les deux femmes. On a pu voir également qu'elle était prête à tout pour son père, donc ça serait pas si farfelu de la voir tuer sa propre mère. Allez, on enchaîne maintenant avec le 5e personnage. Everett Neal. Alors ce perso, c'est pas le plus important de la série, je vous l'accorde. C'est même un second voire un 3e rôle, mais il a fauté à 2-3 reprises par le passé. Et il est passé à quelques centimètres de la mort 1 ou 2 fois. La 3e fois, ça sera sûrement la bonne à mon avis. Et durant la saison 2, Drew avait été missionné pour le tuer. Il n'avait pas réussi parce qu'il s'était laissé avoir par ses sentiments, ils avaient pris le dessus. Et ce manquement de Drew a causé un conflit entre lui et son frère Kane, chose qui sera, je pense, très bientôt réglée. Il sait trop de choses et les flics sont déjà venus l'interroger en la personne de l'inspecteur Whitman. Et il représente une menace potentielle pour les Terrada. D'autant plus qu'il a l'air de très mal gérer la pression. On a pu le voir quand il s'était fait attaquer avec ses coéquipiers de basket par les GTG et quand il avait été interrogé également. Donc on peut dire avec certitude que Whitman, Saxe et Sullivan ne vont pas le lâcher et ils vont lui mettre la pression et il sera un dommage collatéral pour sauver les Terrada. Je pense que ça sera sûrement Kane ou Monet qui s'en occupera, ce qui créera 2 clans au sein de la famille, celui de Lorenzo et celui de Monet. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, on va passer au dernier personnage qui devrait mourir durant les prochaines saisons. Et ce personnage, ça pourrait être Trace Weston. Alors, il ne fait carrément pas partie des persos importants de la série. Et pourtant, je pense que sa mort sera l'un des facteurs les plus importants de la série. On va remettre les choses dans son contexte. Trace, c'est le frère de Brayden. Et il sait énormément de choses sur les activités de son frère et des gens qui l'entourent. C'est une menace constante et Brayden a pu s'en apercevoir lors de l'interrogatoire en famille par Sullivan. D'où le fait qu'il se soit accusé lui-même pour toutes les charges qui accusaient Tariq. C'était dans un premier temps pour sauver Tariq, mais également pour ne pas que son frère se fasse tuer. Mais la série nous a prouvé qu'il ne faut jamais se relâcher, sous peine de se faire tuer. Et Kanan, pourrait vous le dire, il en a fait les frais avec Tariq. Quand il se fait buter, il était grave relâché, il commençait à être cool avec lui, et il s'est fait trahir par Tariq. Bon, plus par Tasha, mais Tariq était dans le coup quand même. Donc il peut en témoigner. Donc on revient à Trace. Et Trace, il risque vraiment d'en faire les frais. On le sait tous, tôt ou tard, ça risque d'arriver aux oreilles de Kane que Trace sait des choses et voulait témoigner contre lui et Tariq. Et il faudra pas longtemps pour qu'il se charge de l'éliminer de l'équation. Et quand ça arrivera, parce que ça arrivera, c'est sûr, ça va aider Brayden à se développer. D'où le fait que je dis que la mort de Trace va avoir une importance capitale. Parce que Brayden risque d'accumuler un mélange de peine et de haine qui va en faire un perso totalement différent de celui qu'on connaît. Je pense que la future mort de son frère va lui servir d'électrochoc pour se rendre compte du monde dans lequel il s'est embarqué. Et c'est à partir de là que des similitudes avec Tommy et Egan vont commencer à naître. Tout comme Tommy a dû être affecté par la mort de Breeze à l'époque, rappelez-vous que Ghost a dit que c'est lui qui défendait Tommy lors des embrouilles quand ils étaient jeunes. Donc il a forcément eu un électrochoc pour devenir le personnage qu'il est devenu. Donc je pense que Brayden aura le droit au sien avec la mort de son frère Trace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez des théories et surtout qui d'autre selon vous pourrait mourir au cours de la série, pour qu'on puisse en débattre tranquillement dans la section de commentaires. N'hésitez pas également à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose sur le Power Universe. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos théories ou débriefs Power. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.